Nous sommes le 28 mai 2016 et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons entrer dans le 5e cours de l'étude de Kitab At-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Mais avant de commencer le cours, je reviens simplement sur un lapsus ou une erreur faite au cours passé concernant le hadith où les savants ont divergé dans son authenticité. J'avais parlé de 2 rapporteurs et j'ai mal prononcé les noms. Le premier rapporteur, celui qui est connu comme étant faible et donc duquel on ne prend pas le hadith, c'est Daoud ibn Yazid al-Aoudi, et le second c'est Daoud ibn Abdillah al-Aoudi. La raison pour laquelle le Cheikh al-Albani rahimahullah a jugé faible le hadith, c'est parce qu'il estime que le Daoud en question, qui fait partie des narrateurs, des rapporteurs du hadith, n'est autre que celui qui est faible, celui que l'on appelle Daoud ibn Yazid. Alors que le Cheikh Muqbil rahimahullah, lui, juge ce athar, la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, authentique, car il estime que ce n'est pas Ibn Yazid, mais plutôt Ibn Abdillah. Deuxième chose, c'est concernant At-Tamthil. Lors du 2e cours, j'avais dit que le Tamthil, c'est l'illustration. La définition plus précise, c'est établir une similitude entre les attributs d'Allah et celles de ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Ceci étant dit, nous sommes à la fin du 1er chapitre dans le hadith de Mu'adh radiyallahu anhu, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe Mu'adh radiyallahu anhu que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, c'est qu'il lui voue le culte exclusif, qu'il l'adore seul sans rien lui associer. Et Allah subhanahu wa ta'ala en retour leur promet de ne pas les châtier si toutefois eux ne lui associent rien, subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes donc sur cette fin de hadith et nous avons dit que nous allons parler d'une question importante chez Ahlus Sunnati wal Jama'a, et cette question n'est autre que l'entrée au paradis, ou alors l'entrée en enfer, ou alors l'interdiction d'entrer en enfer, ou alors l'interdiction d'entrer au paradis. Lorsque l'on lit ce genre de termes dans les textes, qu'est-ce que cela signifie? Plus facilement, si nous prenons l'exemple du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man salla al-bardayni dakhala al-jannah, celui qui prie dans le sens, la prière de l'aube et celle du asr entrera au paradis. Cela veut-il dire que l'individu peut se contenter de prier le fajr puis l'asr pour entrer au paradis, ou y a-t-il d'autres choses à prendre en compte? Ça, c'est quelque chose de très important, car beaucoup de gens sont induits en erreur de par l'ignorance. Ainsi, le Cheikh Saleh al-Sheikh hafidahullah wa jazahu khayra, dans son commentaire de Kitab At-Tawhid, a expliqué cette question où il nous dit: lorsque l'on voit dans les textes l'entrée au paradis, ou alors l'interdiction par exemple d'entrer dans le feu, tahrim an-nar, comme nous allons le voir dans le prochain chapitre incha'Allah, ou ici Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, Allah ne châtiera pas quiconque ne lui associe rien. Est-ce que cela veut dire que la personne peut se contenter de ne rien associer à Allah pour se voir épargner du châtiment? Non, ça ne veut pas dire ça. Est-il possible qu'une personne n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala, mais soit quand même amenée à goûter, ne serait-ce qu'un certain temps, une part de châtiment? Oui. Qu'est-ce qu'il faut donc comprendre? Lorsque vous voyez dukhul al-jannah, l'entrée au paradis, il y a ce qu'on appelle ad-dukhul al-mutlaq. L'entrée, on pourrait l'appeler ibtida'an, dès le début. Donc ça va varier d'une personne à une autre. Ce genre de texte varie d'une personne à une autre. Ad-dukhul al-mutlaq ou ad-dukhul ibtida'an, l'entrée immédiate. La deuxième sorte d'entrée au paradis, ad-dukhulu ba'da amad ou intiha'a, l'entrée au paradis après
un certain temps. Et d'une personne à une autre, ce genre de hadith va varier. Qu'est-ce qui est à prendre en compte? Le tawhid de la personne et son repentir des grands péchés. Si une personne meurt étant monothéiste, n'associant rien à Allah subhanahu wa ta'ala, repenti de tous ses péchés, puis Allah l'accepte, pour ce genre de personne, tous ces hadiths et ses semblables veulent dire ad-dukhulu al-mutlaq aw ibtida'an, l'entrée immédiate. Cette personne ne passera pas par l'enfer avant d'entrer au paradis. Par contre, la personne qui meurt n'ayant pas commis de shirk, mais ayant commis des péchés majeurs desquels elle ne s'est pas repentie, et Allah décide de la châtier, subhanahu wa ta'ala, pour ce genre de personne, lorsque l'on voit entrera au paradis, ça veut dire ba'da zaman, après un certain temps, après avoir été châtié par Allah tabaraka wa ta'ala. Car le jour dernier, il y a ceux qui arriveront monothéistes, muwahhidoun, n'ayant rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ibuna min al-kaba'ir, repentis des grands péchés. Si ces gens sont acceptés par Allah, ils entreront au paradis et seront épargnés du feu. Il y a d'autres catégories de personnes. Al-muwahhidoun, ashabul kaba'ir, ghayru ta'ibin. Les monothéistes ayant commis des péchés majeurs desquels ils ne se sont pas repentis. Eux-mêmes se divisent en deux. Minhum man yudkhiluhumullahu al-jannata bi rahmatih wa akharun yudkhiluhumun nara bi adlihi thumma ma'aluhu ila al-jannah bi tawhidihim. Ils se diviseront donc en deux. Il y a parmi eux ceux qui par la miséricorde d'Allah iront au paradis, malgré le fait qu'ils ne se sont pas repentis. Et il y a parmi eux ceux qui par la justice d'Allah, car tous les attributs d'Allah sont parfaits, passeront d'abord par l'enfer. Mais ils ne seront pas éternels au paradis. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts en enfer. Ils ne seront pas éternels en enfer parce qu'ils sont morts sur le tawhid. Alors il viendra un temps où après s'être déchargés du fardeau de leurs péchés, ils entreront finalement au paradis. Pareil, lorsque vous voyez Tahrim, Harramallahu ala nar, Allah l'a interdit d'entrer au feu. Ça se divise en deux. Tahrimud dukhul wa tahrimul khulud. Il y a l'interdiction d'entrer au paradis et l'interdiction d'éterniser au paradis. Donc, ce même hadith que nous allons étudier prochainement, incha'Allah, va varier d'une personne à une autre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque fait ceci et cela, dit ceci ou cela, Allah lui interdira le feu, les gens vont varier. Il y a ceux qui sont morts sur le tawhid et qui se sont repentis de leurs péchés majeurs. Pour eux, ça veut dire Allah va les interdire d'entrer au feu. Il va les épargner, subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui sont morts sur le tawhid, qui ont commis des grands péchés, desquels ils ne se sont pas repentis, et pour lesquels Allah décidera quand même de les châtier, pour eux, ça voudra dire Allah les a interdits d'éterniser au feu. Est-ce que cela est clair? C'est quelque chose de très important. Wafaqakumullah. Al-Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, l'a expliqué justement dans son commentaire en disant فَدَلَّ هَذَا على أن من سلم من الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب. Cette parole indique que celui qui se voit préservé du polythéisme majeur ou mineur sera préservé du châtiment d'Allah. وهذا إذا جمعته مع النصوص الأخرى, à condition que ce genre de texte soit concilié avec les autres et que les textes soient unis les uns aux autres pour pouvoir avoir une compréhension saine et correcte. التي جاءت بالوعيد على العصاة والفسقة, les autres textes qui comprennent une menace adressée aux pervers et aux désobéissants. فإنك تقول العصاة من الموحدين الذين لم يشركوا بالله شيئا
ولكن عندهم ذنوب دون الشرك من السرقة أو الزنا أو شرب خمر أو غيبة أو نميمة أو إلى آخره فهذه ذنوب يستحق أصحابها العذاب. Il faut dire la chose suivante: les désobéissants parmi les monothéistes, on ne parle pas des polythéistes, ashab al-tawhid, parmi les monothéistes qui n'ont pas commis l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ont commis des péchés majeurs comme le vol, la fornication, la consommation des boissons enivrantes, ou alors la médisance, le colportage et d'autres péchés encore. Ces gens-là se voient mériter le châtiment d'Allah à cause de leurs péchés. ولكن ما هي تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم من دون عذاب وأدخلهم النار. Mais ils demeurent, ces gens-là demeurent sous la volonté divine. Allah va quand même choisir pour ces gens-là. Il y a parmi eux certains à qui il va pardonner, il va les faire entrer au paradis. وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم. Et d'autres qu'il va châtier proportionnellement à leurs péchés commis. Et les savants disent que lorsqu'il va les châtier, subhanahu wa ta'ala, ce n'est que par sa justice. Ces gens-là le mériteront. Alors que les autres à qui il va faire miséricorde, il va le faire, à qui il va pardonner, il va le faire par miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh al-Hakami rahimahullah a dit: فَمَنْ يَشَاء وَفَّقَهُ بِفَضْلِهِ وَمَنْ يَشَاء أَضَلَّهُ بِعَدْلِهِ. Quiconque veut, il lui apporte assistance par sa grâce, et quiconque Allah voudra, il lui apportera son assistance par sa grâce, et quiconque Allah voudra, il l'égarera par sa justice. Subhanahu wa ta'ala. Wa adkhalahumul jannah. Jazakumullahu khairan. Lorsque je commets une erreur, n'hésitez pas à me corriger. N'hésitez pas à m'aider. Jazakumullahu khayran. Donc, ثم يخرجهم بتوحيدهم. Puis, il les fera sortir, ceux qui ont connu l'entrée en enfer, parmi les monothéistes, il les fera sortir au bout d'un moment à cause de leur tawhid. ويدخلهم الجنة. Pour les faire entrer au paradis. فالموحدون مآلهم إلى الجنة. Les monothéistes arriveront à la fin forcément à entrer au paradis. Imma ibtida'an wa imma intiha'a. Soit directement, soit après un certain temps. وقد جاء في الأحاديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. Des hadiths ont été rapportés dans lesquels on nous informe que sortiront du paradis ceux qui auront dans le cœur ne serait-ce que cette infime partie de foi qui est comme un atome ou quelque chose de très minime. ويخرج من النار أناس كالفحم قد امتحشوا ثم ينبت الله أجسامهم بأن يلقوا في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة. Allah fera sortir des gens de l'enfer parmi les monothéistes après qu'ils se soient déchargés du fardeau de leurs péchés. Ils finiront par en sortir. Et donc, ils en sortiront calcinés. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va faire revivre leur corps et il va les amener dans un fleuve appelé le fleuve de la vie. Fatanbutu ajsamuhum. Et voilà que leurs corps se mettront à renaître et à revenir à leur forme originale. Thumma yadkhuluna al-jannah wa yukhalladuna fiha. Puis ils entreront au paradis et ils y demeureront éternellement. Allahumma nas'aluka al-jannah. Allahumma nas'aluka al-jannah. Allahumma nas'aluka al-jannah. فأهل التوحيد مآلهم إلى الجنة حتى ولو عذبوا في النار فإنهم لا يخلدون فيها فذلك بسبب التوحيد. Les monothéistes entreront au paradis même s'ils sont amenés à passer par l'enfer, ils n'y demeureront pas éternellement à cause de leur tawhid. أما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر. Quant aux mécréants, polythéistes, hypocrites, l'hypocrisie majeure, فهؤلاء مآلهم النار. Ces gens-là, leur destination finale, c'est le feu.
khalidina mukhalladina fiha, ils y demeureront éternellement. La yadkhuluna al-jannata abada, et n'entreront jamais au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: La tufattahu lahum abwabu as-sama', les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Wa la yadkhuluna al-jannata hatta yarija al-jamalu fi sammi al-khiyat, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénétrera le chas de l'aiguille, le petit trou de l'aiguille, c'est-à-dire jamais. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ, c'est ainsi que nous rétribuerons les criminels. Est-ce que cette question est bien comprise? Revenons donc au hadith. Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Allah ne châtiera pas quiconque ne lui associe rien. Ça veut dire que si la personne décède en étant monothéiste, repenti de ses péchés, Allah ne la châtiera jamais. Si la personne décède monothéiste, ne s'étant pas repenti de ses péchés majeurs, et pour laquelle Allah va décider le châtiment, ça voudra dire ici, Allah ne la châtiera pas éternellement. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris ça, vous avez eu une très grande science dans les textes du Coran et de la Sunna. Taïeb. Donc voici le tafsil, le développement de ce sujet à la plus haute importance, car il concerne un point de aqidatu ahl sunnah. Où est-ce que l'on a appris cela? Dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Allah ne pardonne pas le shirk. Et à part ça, il pardonne à qui il veut. Est-ce que cela veut dire qu'Allah ne pardonne absolument pas le shirk? Non, cela ne veut pas dire ça. Mais ce qui est voulu ici, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala parle de celui qui meurt dans cet état. Ne l'oubliez pas, celui qui meurt dans cet état est concerné par ce verset. Celui donc qui meurt dans le polythéisme, Allah ne lui pardonne pas. Et à part ça, il pardonne à qui il veut. En parlant des péchés majeurs, car lorsqu'il dit وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, en vérité, ça voudra dire les péchés inférieurs, en dessous du shirk. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du shirk? Al-kaba'ir, les péchés majeurs. À part le shirk al-akbar, donc celui qui meurt sur le shirk al-akbar n'est pas pardonné. Celui qui meurt sur les péchés, à part le shirk al-akbar, وَيَغْفِرُ ماذا? Il pardonne en dessous de ça à qui il veut, parmi ceux qui ont commis des péchés majeurs et qui ne se sont pas repentis. Il voudra quand même pardonner à certains pour une raison dont il est connaisseur avec sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Peut-être que ces gens-là, comme a dit Cheikh Al-Fawzan dans son commentaire, vont bénéficier de l'intercession d'un intercesseur en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour eux. Peut-être que un pieux va intercéder pour eux. Peut-être que le Coran va intercéder pour eux. Peut-être que le jeûne va intercéder pour eux. Et bien d'autres choses encore. Donc Allah va décider de les pardonner. Avec leurs péchés, oui, ils méritent le châtiment. Mais Allah va décider de les pardonner pour une raison dont il est connaisseur, car il est infiniment sage, subhanahu wa ta'ala. Et pour ceux à qui il va donner le châtiment, il va le faire car il est infiniment juste. Et il sait qui méritera le châtiment, qui méritera la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Walillahi alhamd. Donc ça c'est un point qui a une très grande importance, car c'est la croyance des gens de la sunna. Elle est contraire à la croyance de ces sectes égarées dont nous avons déjà parlé dans d'autres livres, comme Al-Khawarij ou alors Al-Mu'tazila, qui sont ceux qui ont pour croyance que les grands pécheurs de la communauté seront éternellement dans le feu. Wal-'iyadhu billah. Si ce n'est que les Khawarij disent que ce sont des mécréants, et les Mu'tazila disent qu'ils ne sont ni croyants ni mécréants. Mais ils s'entendent pour dire qu'ils seront éternisés dans le feu. Wal-'iyadhu billah. Non, chez les gens de la sunna, notre croyance
c'est ce que nous avons entendu. Walillahi alhamdu wal minna. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette nouvelle grandiose à Mu'adh radiyallahu anhu, pris par la joie, Mu'adh a dit: Ya Rasulallah, afala ubashirun nas, ô messager d'Allah, devrais-je annoncer la bonne nouvelle aux gens? Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: La tubashirhum fayattakilu, ne leur annonce pas la bonne nouvelle, car ils s'appuieront sur cela. Allahu Akbar. Les savants ont tiré de ce hadith Jawazu kitmanil ilmi lil maslaha, la permission de cacher un savoir, une science, s'il y a derrière cela un intérêt. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu de ne pas leur annoncer cette bonne nouvelle. Puis il informe de la raison. Fayattakilu, ils vont s'appuyer sur cela. C'est-à-dire, ils risquent de dire: Madame anni muwahhid, fala akhaf, wala ahzan. Puisque je suis monothéiste et que Allah a promis aux monothéistes de ne pas les châtier, alors je n'ai rien à craindre. Donc il va s'efforcer dans le domaine du tawhid, mais va faire preuve peut-être de laxisme dans les péchés. Et ce n'est pas ça qui est voulu. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne leur annonce pas cette bonne nouvelle. Je vous pose maintenant une question. Mu'adh nous annonce la bonne nouvelle puisqu'on lit ce hadith. Comment répondre à cette problématique? Naam. Il a fait avant sa mort. Il a dit à la fin de la transmission, il a dit: j'ai peur de mourir avec un savoir. Jazakallahu khayra. Mu'adh radiyallahu anhu a caché ce hadith jusqu'à avant sa mort. Et juste avant de mourir, par peur de dissimuler, de cacher, donc définitivement un savoir que peut-être d'autres gens ne connaissaient pas, il a donné cette information. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, dans le commentaire de Kitab al-Tawhid, a dit: et par cela, la sagesse, le but recherché a été atteint. L'information a été donnée aux gens sans pour autant les pousser à s'appuyer sur cela, sans pour autant les inciter à se contenter de s'appuyer sur ce genre de bonnes nouvelles et ensuite faire preuve de laxisme dans les péchés, dans les égarements. Et ça, c'est une sagesse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin que les gens ne fassent pas d'excès dans l'espoir en la miséricorde d'Allah, en ayant du laxisme dans la crainte de son châtiment. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une sagesse. Cheikh Al-Fawzan a détaillé ce que je viens de vous résumer ici dans son sharh, la permission de cacher un savoir quand tu sais que informer certaines personnes qui ne sont pas encore prêtes à recevoir, à comprendre, à saisir le sens de ce que tu vas leur dire, si tu sais que ça va causer en eux du trouble, il ne fait pas partie de la sagesse de leur dire. C'est pour ça que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit: Haddithun nas bima ya'qilun. Adressez-vous aux gens selon ce qu'ils sont capables de raisonner, de comprendre. Aturiduna an yukadhab Allah wa rasuluhu. Voulez-vous qu'Allah et son messager soient démentis? Et ça, c'est la sagesse même dans la da'wah, dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Fawzan a dit que ce genre d'informations, les connaisseurs, les savants, qui savent faire la distinction dans le savoir, qui savent comprendre les sagesses divines, les sagesses cachées derrière les textes, eux, ils apprennent toutes ces choses-là. Mais ensuite, lorsqu'ils vont s'adresser à des gens qu'ils vont appeler Allah, ils doivent prendre en compte leur situation, leur compréhension, et ne doivent pas dire tout ce qu'ils ont comme savoir. Si ces gens en face d'eux ne sont pas aptes à accepter, à comprendre, ça peut faire même fuir des gens. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque nous étions à Dammaj, au Yémen, dans cet endroit, donc tout d'abord dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est bien de prier en portant les sandales, en portant les chaussures, en portant les sandales, à condition de vérifier qu'il ne s'y trouve pas d'impuretés, comme les excréments, les urines et autres.
À Dammaj, même au Yémen, dans les mosquées des gens de la Sunna, les gens prient en chaussures, dans les endroits où la terre est propre. Et un frère de France a reçu la visite de son père. Son père est arrivé, il est entré dans la mosquée et a vu tout le monde avec les sandales, avec les chaussures, même les enseignants. Puis il les a vus aller accomplir leurs besoins en enlevant leurs chaussures avant d'entrer dans l'endroit. Il s'est dit, mais subhanallah, dans la mosquée vous mettez vos chaussures et dans le coin où vous accomplissez vos besoins, vous y entrez pieds nus. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la personne qui ne connaît pas la science, qui n'est pas apte à comprendre. Donc c'est pour ça qu'il fait partie de la sagesse de s'exprimer à ton interlocuteur en lui donnant ce qu'il est capable de comprendre et de t'adapter à sa compréhension sans pour autant faire des concessions dans ta religion, n'est-ce pas? Voilà ce qui est rapporté par Ashir Saleh hafidhahullah ta'ala. Et lorsque tu vas t'adresser à des gens en citant ce genre de textes qui contiennent des menaces, des promesses, lorsque tu vas t'adresser à quelqu'un qui commet des grands péchés, tout ce que je vous dis, c'est ce qui est détaillé ici et que je vous résume, faute de temps. Lorsque tu t'adresses à des gens qui commettent des péchés, tu ne dois pas leur dire Allahu Ghafurur Rahim, Allah est pardonneur et miséricordieux, mais tu dois leur dire Ittaqillaha Rabbak fa innahu shadidul iqab. Crains Allah, ton Créateur, ton Seigneur, il est dur en châtiment. Et celui qui fait de bonnes actions, tu lui cites les versets qui suscitent en lui l'espoir, non pas ceux qui suscitent la crainte et qui pourraient faire naître en lui les wasawis. Malgré tout ce que je fais, Allah va me châtier, et ainsi de suite. Et ça, c'est avec talabul ilm, c'est avec l'étude de la science, la quête du savoir, que tu vas savoir comment agir. Donc ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, et c'est le dernier du premier chapitre qui est considéré comme l'introduction de Kitab At-Tawhid. Et lorsqu'il dit akhrajahu fi sahihayn, les deux l'ont rapporté dans leurs deux authentiques, il parle de l'imam al-Bukhari et Muslim. Donc l'imam al-Bukhari a le livre le plus authentique après le Coran, à l'unanimité des savants. Vient tout de suite après le recueil de l'imam Muslim. Le plus authentique, c'est celui où l'imam Muslim et le Bukhari sont unanimes. Ensuite, c'est le Bukhari, ensuite c'est Muslim, et ensuite, ça suit à notre ordre, et ainsi s'achève ce premier chapitre. Walhamdulillahi ta'ala. Le deuxième chapitre, Babu Fadli at-Tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. وقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها لمريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال موسى يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله أخرجه ابن حبان والحاكم والصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ça c'est le deuxième chapitre de Kitab al-Tawhid. Le nom du chapitre, Bab Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Chapitre, le mérite du Tawhid et ce qui l'expie comme péché, ou alors et son expiation des péchés.
comme nous allons l'étudier, insha'Allah ta'ala. Tout d'abord, le Cheikh rahimahullah a dit bab. C'est pour cette raison que certains savants ont dit que c'est le premier chapitre et que le premier que l'on vient de finir d'étudier, c'est l'introduction, car il n'a pas dit bab. Ça, certains disent qu'il y a dans Kitab al-Tawhid 67 chapitres, en prenant compte de l'introduction comme chapitre, et d'autres disent qu'il y en a 66 en commençant ici. Quoi qu'il en soit, c'est que la question est vaste, il n'y a pas nul grief, il n'y a pas de mal, incha'Allah. Bab, vous allez le voir dans de nombreux écrits contenant des hadiths, contenant de la science. Qu'est-ce que veut dire bab? Dans la langue arabe, al-bab huwa al-madkhalu ila shay. C'est ce par quoi on entre, c'est la porte. Certains le traduisent par porte, mais ce n'est pas bon de le traduire par porte. De dire chapitre, c'est quand même plus proche, même si c'est pas exact. C'est comme si on disait qu'on allait entrer dans un nouveau sujet. Donc on a appelé ça bab. Et dans la terminologie des savants, al-bab huwa jumlatun min al-ilmi tahtaha masail wa usul wa fusul ghaliba. C'est un chapitre de science contenant diverses questions religieuses. Donc voici ce qu'est al-bab. On dit fadlu tawhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Et al-fadl, c'est le contraire du terme an-naqs. An-naqs. An-naqs, c'est le manque. Et al-fadl, c'est le contraire du manque. C'est pour ça que l'on dit par exemple que lorsque tu utilises un récipient pour faire tes ablutions, l'eau qu'il reste à la fin dans ce récipient, on appelle ça fadlul wudu. Ce qu'il reste, le plus qu'il reste de l'eau des ablutions. Lorsque l'on dit al-fadila hiya ad-darajatul 'aliya fil fadl. Al-fadila, c'est le plus haut degré de al-fadl. Ici, ce qui est voulu, c'est le mérite qu'il y a à travers le tawhid. Car il y a beaucoup de mérites à gagner, à connaître dans le tawhid. Lorsqu'il dit at-tawhid, nous avons vu que le tawhid se divise en 3 catégories, n'est-ce pas? De quoi est-ce que l'on parle ici? Tawhid al-uluhiyya, le monothéisme dans l'adoration, car c'est le sujet du livre. Mais aussi, il faut savoir que les 2 autres catégories de tawhid ont également ce mérite, comme l'a dit le Cheikh Saleh al-Sheikh dans son commentaire, waffaqahu Allah ta'ala. Lorsqu'il dit wama yukaffiru min adh-dhunub, cela pourrait être expliqué de 2 façons. Imma an naqul ma mawsula fama'nahu walladhi yukaffiru min adh-dhunub. Soit on dira que cela veut dire le mérite du tawhid est ce qu'il expie comme péché. Les péchés, c'est-à-dire les péchés qu'il expie. Donc soit on traduit par ça, c'est pour ça que le traducteur ne peut pas se contenter de la connaissance de la langue arabe. Il doit comprendre aussi le tafsir des textes, sinon il va se tromper quand il va traduire. Donc soit on traduit les mérites du tawhid et ce qu'il expie comme péché, ou alors أنها مصدرية ومعناها باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. Donc ça voudra dire, dans la deuxième proposition, ça voudra dire et son expiation des péchés. Donc là il expie tous les péchés. Et Cheikh Saleh al-Sheikh a dit, nul doute que le tawhid expie tous les péchés. Al-tawhid, il expie, il brûle, il détruit tous les péchés qui se trouvent devant lui. Walillahi alhamdu wal minna, comme nous allons le voir, insha'Allah ta'ala. Et dhunub, c'est le pluriel de dhanb, et dhanb, c'est le péché, ou alors al-jurm, le crime, la désobéissance à Allah. Vous avez donc compris que ce que nous allons étudier ici dans ce chapitre, c'est, ou ce sont, les mérites qu'il y a à mettre en pratique le monothéisme.
à n'adorer qu'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, il y a donc deux informations, comme a dit le Cheikh Saleh. La première, c'est le tawhid a des mérites, et la deuxième, le tawhid efface les péchés. Maintenant, une question pourrait se poser, et ça c'est ce que nous allons voir à chaque chapitre, incha'Allah. Chaque fois que nous allons passer au chapitre suivant, nous allons étudier deux choses. Munasabatul babi li kitab at-tawhid, thumma munasabatul babi lil babi alladhi qablah. C'est-à-dire, la raison pour laquelle ce chapitre est mentionné dans Kitab at-Tawhid. Deuxièmement, la raison pour laquelle ce chapitre est mentionné après le chapitre précédent. Le lien qu'il y a entre ce chapitre et le livre, et le lien qu'il y a entre ce chapitre et le chapitre suivant. Et ça va vous montrer l'étendue de la science de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Quant au lien qu'il y a entre le chapitre et le livre, pourquoi ce chapitre dans ce livre? La réponse, c'est que le cheikh, rahimahullah ta'ala, ذكر في هذا الكتاب التوحيد وأنواعه وفضله وهذا الباب في فضله. Le cheikh a cité dans ce livre le tawhid, ses catégories, ses mérites et ses règles. Dans ce chapitre, ce sont les mérites du tawhid que nous allons voir, incha'Allah ta'ala. Quant au lien qu'il y a entre ce chapitre et le premier, le chapitre précédent, ou alors, pourquoi ce chapitre vient suivre celui dont on vient de finir l'étude? La réponse, هو أن الشيخ ذكر في الباب الأول معنى التوحيد والحكمة من خلق الجن والإنس وذكر حكمه أنه واجب. Donc dans le premier, le cheikh, l'auteur, a mentionné le sens du tawhid, la sagesse pour laquelle les djinns et les hommes ont été créés. Le jugement du tawhid, c'est une obligation. Maintenant, بعد أن ذكر هذه المعاني في الباب الأول, après avoir cité toutes ces choses, ناسب أن يذكر فضل التوحيد في الباب الثاني. Il convient qu'il nous parle des mérites du tawhid. Il nous a expliqué ce qu'est le tawhid. Maintenant, il va nous expliquer quels sont ses mérites. Le Cheikh Saleh al-Fawzan a dit وهذا التصنيف في غاية الدقة والإتقان. Et cette façon d'écrire de l'auteur a atteint le sommet de la précision. Car vous allez le voir à travers ce qui va venir après, incha'Allah ta'ala. Ce qui est donc voulu par ce chapitre que nous allons étudier, c'est d'encourager le lecteur à être un vrai muwahhid, à n'adorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Car c'est en connaissant ses mérites que le musulman va être encouragé, va être poussé, il va être incité à mettre en pratique le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce chapitre, l'auteur a commencé par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Dans le sens rapproché du verset et approximatif, ceux qui ont eu la foi, ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé leur foi par une quelconque injustice, ceux-là auront la sécurité et ceux-là seront les bien guidés. Donc Allah Azza wa Jal nous cite ici un mérite parmi les grands mérites du tawhid. Lorsqu'il dit alladhina amanu, ceux qui ont cru, al-iman, la foi, le plus grand de la foi c'est le tawhid, n'est-ce pas? Sans tawhid, personne n'est mu'min, personne n'est croyant. Et ces gens-là qui n'ont point troublé leur foi, c'est-à-dire leur tawhid, par une quelconque injustice, ces gens-là auront la sécurité dans ce bas monde, dans l'au-delà, et ils seront bien guidés aussi dans ce bas monde et dans l'au-delà, comme nous allons le voir, incha'Allah ta'ala.
Ce verset vient tout de suite après les versets dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dans Suratul An'am nous informe du dialogue qui a été engagé entre Ibrahim et son peuple, les adorateurs d'idoles, quand il les a invités à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il les a appelés à délaisser le polythéisme et à n'adorer qu'Allah seul et sans associé. Il y a eu un dialogue entre eux et Ibrahim alayhi salam les a invités subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Salih al-Fawzan a cité ce dialogue et c'est après ce dialogue que Ibrahim alayhi salam a dit à son peuple, pour montrer la différence entre les croyants et les polythéistes, il a dit فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Là c'est Ibrahim qui s'adresse à son peuple dans le verset qui vient juste avant le verset que nous allons étudier dans Kitab al-Tawhid ici. Il dit, Ibrahim à son peuple, qui parmi les deux tribus ou alors les deux catégories de personnes est plus en droit de recevoir la sécurité si vraiment vous saviez? Tout de suite après, Allah répond, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn. Ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé leur foi par une quelconque injustice, ceux-là auront la sécurité. Donc quand Ibrahim alayhi salam s'est adressé à son peuple de polythéistes et il a comparé ses actions aux leurs, il les a invités à Allah tabaraka wa ta'ala, à la fin il leur a dit, entre vous et nous, entre les polythéistes et les monothéistes, qui sont ceux qui seront plus en droit de recevoir la sécurité? Qui sont ceux qui récolteront le succès, qui auront la sécurité? Allah azza wa jal dit, ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé leur foi par une quelconque injustice, ceux-là auront la sécurité et seront bien guidés. Donc voici le lien qu'il y a entre ce verset et le verset précédent. Donc vous comprenez ici que nous parlons du tawhid. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle du dhulm, le dhulm va être défini ici par le cheikh. Il dit d'abord, هذا هو الحكم الإلهي. Voici le jugement divin, le jugement d'Allah. Quel est-il? Ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la foi et qui n'ont point troublé leur foi par une injustice, ceux-là auront la sécurité et seront bien guidés. Qui sont ceux qui ont cru? Alladhina amanu wa hadha 'amun fi qawmi Ibrahim. Ce verset est global dans le peuple de Ibrahim. Wa ghayrihim min al-khalq. Que ce soit le peuple d'Ibrahim, mais tous les autres croyants qui viendront après aussi. Même si la cause du verset est connue, ou alors le contexte du verset est connu, si ce n'est que le sens a une portée globale. Toute personne qui est qualifiée par la foi et qui ne trouble pas sa foi par une injustice aura la même chose qu'ont eu ces gens-là. يعني الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة. Ce sont ceux qui ont adoré Allah uniquement et lui ont voué sincèrement et exclusivement le culte. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. Et qui n'ont point troublé leur foi par une quelconque injustice. Al-murad bi-dhulm huna. Qu'est-ce qui est voulu par l'injustice ici? Huwa shirk. C'est le polythéisme, l'association. لأن الظلم كما بين أهل العلم ثلاثة أنواع. Car comme les savants l'ont mentionné dans les textes, l'injustice se divise en trois catégories. La première, dhulm shirk, l'injustice qui est ashirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla a dit, inna shirka la dhulmun azim, dans surat Luqman. Luqman l'a dit à son fils. Certes, le polythéisme est une terrible injustice. Limadha summiya shirku dhulma. Pourquoi est-ce que le shirk a été appelé ainsi? Dhulm, injustice. La réponse, لأن الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه. Car à la base, l'injustice consiste à poser une chose à une place qui n'est pas la sienne. Et donc, lorsque tu adores un autre qu'Allah,
tu as posé l'adoration, tu as voué l'adoration à celui qui ne l'a pas mérité, n'est-ce pas? Voici donc la pire des injustices. La pire façon de poser quelque chose à une place qui n'est pas la sienne, de donner un droit à quelqu'un qui n'est pas son ayant droit, c'est bien le polythéisme. C'est la plus grande catégorie de dhulm. La deuxième, النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي. L'injustice que le serviteur se fait à lui-même, le tort qu'il se cause à lui-même en désobéissant à Allah. Quand tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais de l'injustice à ton être. La troisième, ظلم العبد للناس. L'injustice que le serviteur fait aux gens, peu importe la catégorie ici. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala parle du shirk. Quelle en est la preuve? L'imam al-Bukhari a rapporté que d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, لما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand ce verset fut révélé, il parut contraignant aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont dit, subhanallah, on se fait tous du tort. Comment est-ce que l'on va rencontrer Allah en étant épargné de ce qui est cité ici? Alors, Abdullah ibn Mas'ud dit, فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Les compagnons ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un d'entre eux lui a dit au messager d'Allah, أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. Qui d'entre nous ne s'est pas fait du tort, ne s'est pas fait de l'injustice à soi-même? C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Adh-dhulmu shirk. L'injustice ici dans ce verset, c'est le shirk. Puis il leur a dit Alam tasma'u qawl Allah ta'ala. N'avez-vous pas entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? La ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim. Quand Luqman dit à son fils, ô mon fils, n'associe pas à Allah, car certes l'association est une terrible injustice. Donc qu'est-ce que l'on comprend maintenant de ce verset? Ceux qui ont eu la foi, ceux qui ont mis en pratique at-tawhid et qui n'ont pas troublé ce tawhid par quelconque forme de shirk, ces gens-là auront la sécurité et seront bien guidés. Vous avez compris ce verset? Taïb. Il y a la sécurité dans ce bas monde, la sécurité dans l'au-delà, lorsqu'ils rencontreront Allah. Ils seront bien guidés dans ce bas monde, car ils marcheront sur le tawhid, et ils seront bien guidés dans l'au-delà quand ils seront conduits au paradis. Ça, c'est pas un mérite du tawhid. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous assiste à mettre en pratique cela. Donc ce que l'on retient ici, c'est que ceux qui ont adoré Allah d'un culte sincère et qui n'ont point troublé le tawhid qu'ils avaient par une forme de shirk, ils auront la sécurité et ils seront bien guidés. C'est donc un grand mérite qu'il y a à mettre en pratique le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la terre d'Allah. Walhamdulillah. Le hadith suivant, عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. D'après Ubada ibn Samit رضي الله عنه, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc je vous traduis directement le récit, Inch'Allah. Quiconque témoigne que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration, excepté Allah seul et sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager, que Isa également est son serviteur et son messager, il est sa parole qu'il a insufflée à Maryam, Marie, un esprit émanant de lui. Quiconque témoigne que le paradis est vérité, l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis, traduction approximative que nous allons ensuite détailler, avec ses actes.
ou alors selon ses actes. Et donc, ce deuxième récit, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Cheikh Salih al-Fawzan a dit يعني نطق بالشهادة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها موقنا بها لأنه لا يكفي التلفظ, c'est-à-dire celui qui prononce ce témoignage de foi en connaissant son sens, en mettant en pratique ses implications, car ce témoignage implique des actes de ta part. Ce n'est pas une simple parole que tu prononces et qui ne doit pas être suivie par des actes ou traduit par des actes. Donc qu'est-ce qui est voulu ici? Ce n'est pas la simple prononciation de cette parole pour gagner ce grand mérite, entrer au paradis avec tes actes, ou quels que soient tes actes, ou en fonction de tes actes, comme nous allons voir, incha'Allah. Et Cheikh Salih al-Sheikh a dit dans son commentaire, il en est de même, ou c'est semblable à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit Al-Hajju Arafah. Le Hajj, c'est Arafah. Alors que Arafah, se tenir debout ou se tenir dans l'endroit de Arafah, c'est un pilier du pèlerinage. Il a bien toute son importance, n'est-ce pas? Mais est-ce que celui qui ne va qu'à Arafah a un Hajj valide? Non. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a dit le Hajj c'est Arafah. Dans l'autre invocation, dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-du'a'u huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Alors qu'il y a d'autres formes, n'est-ce pas, d'adoration. Donc lorsqu'il dit Al-Hajj Arafah, le Hajj c'est Arafah, le Hajj est accepté pour celui qui est à Arafah à condition qu'il fasse aussi tout ce qui est demandé dans le Hajj. Et tout ce qui est nécessaire à la validité. De même ici, quiconque témoigne que nul autre qu'Allah comme divinité mérite l'adoration seul et sans associé, c'est-à-dire, à condition bien sûr, qu'il fasse tout ce qui en découle et tout ce qui implique cette parole. Car la simple prononciation, sans croyance, sans compréhension, sans mise en pratique, ça n'a aucun impact, aucun effet chez la personne et cela ne lui sera pas suffisant. كذلك النطق بالشهادة مع معرفة بمعناها لكن لا يعمل بمقتضاها. De même, quelqu'un qui prononce cette parole, il en connaît le sens, mais ne met pas en pratique ce qu'elle implique. لا يكفي, ce n'est pas suffisant. بل لا بد من النطق والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة. Il faut plutôt absolument prononcer cette parole, œuvrer selon ce qu'implique cette parole. C'est très important. C'est avec la science que l'on fait la différence. Beaucoup de gens disent Allah tabaraka wa ta'ala a promis telle récompense pour quiconque fait telle chose. Mais si ce quiconque en question fait cette chose en question, mais à côté commet le polythéisme ou commet des actes de mécréance, est-ce que ce quelqu'un-là va gagner ses récompenses? Loin de là, et bien sûr que non. Donc il faut lire les textes et étudier les textes. فليست هي مجرد لفظ يردد على اللسان من غير فهم لمعناها. Ce n'est pas une simple parole prononcée et répétée par la langue sans avoir la compréhension. ولا يكفي العلم بمعناها. Et la compréhension n'est pas suffisante non plus. بل لا بد من العمل بمقتضاها. Il faut mettre en pratique absolument ce qu'implique cette parole. Ça, c'est un point qui est très important. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man dans le début du hadith, man traduit par quiconque, ay umumul mukallafin, cela englobe l'ensemble des gens responsables religieusement. Celui qu'on appelle al-mukallaf, c'est celui qui se voit concerné par les ordres et les interdits religieux.
Et les savants ont dit huwa al-balighu al-aqil. C'est toute personne douée de raison ayant la puberté. Dès que tu es doué de raison et tu as atteint la puberté, tu es concerné par les ordres et interdits religieux. Lorsqu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque témoigne jusqu'à la fin du hadith, quiconque parmi les gens responsablement religieusement responsables, les gens pubères et doués de raison. Donc quiconque prononce ce témoignage verra cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala se réaliser sur lui, à condition bien sûr, comme nous l'avons vu, dit et redit, qu'il mette en pratique ce que cela implique. Également, Ashir Saleh hafidhahullah ta'ala a dit بأن يفرد الله بالعبادة ويترك عبادة ما سواه. Cela consiste à n'adorer qu'Allah seul et à délaisser l'adoration de tout autre. هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله. Voici le sens de ce témoignage. فإذا لم ينطق بها فإنه لا يحكم بإسلامه. Celui qui ne prononce pas cette parole, on ne dit pas de lui qu'il est musulman. Ça ne suffit pas d'avoir la croyance, il faut prononcer. Et ça ne suffit pas de prononcer, il faut la croyance. Ça ne suffit pas de prononcer et croire, il faut mettre en pratique ce que ça implique. Voilà comment se résume Aqidatu Ahl Sunnah fi Tawhid. La croyance des gens de la Sunnah dans le Tawhid. Ensuite, le Cheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala va citer quelques exemples, notamment ceux parmi les adorateurs des tombes qui disent la ilaha illallah avec leur langue, mais qui pourtant vouent des formes d'adoration à des personnes qualifiées comme étant saintes, vertueuses, qu'ils adorent en dehors d'Allah. Wal'iyadhu billah. La prononciation pour eux de la ilaha illallah ne leur sert absolument à rien. Wal'iyadhu billah. Également les hypocrites ont prononcé la ilaha illallah, n'est-ce pas? Ils ont dit Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Et pourtant, Allah Azza wa Jalla a dit les concernant Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Les hypocrites habiteront le plus bas fond de l'enfer, le plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras aucun secoureur. Pourquoi? Ils ont prononcé mais n'ont pas eu la conviction. Donc on voit qu'il faut prononcer, être convaincu, mettre en pratique. Celui qui fait ça est concerné par ce hadith. Et il aura les récompenses promises par Allah subhanahu wa ta'ala dans la langue de son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. La ilaha illallah, nous l'avons déjà dit, la ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez que le prophète dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam a dit wahdahu la sharika lah, seul et sans associé. Lorsqu'il dit wahdahu la sharika lah, ce n'est que pour confirmer ce qui est déjà présent dans la parole la ilaha illallah. Fa wahdahu ta'kidun li illallah. La sharika lah ta'kidun li la ilaha. Donc lorsque l'on dit wahdahu, seul, c'est la confirmation de la deuxième partie illallah, sauf Allah, c'est-à-dire sauf Allah doit être adoré, seul. Lorsqu'on dit sans associé, c'est la confirmation de la première partie la ilaha, nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la parole du tawhid, c'est la parole de l'islam. Ensuite, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et quiconque témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. Voici ce que l'on doit croire avec notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne doit donc pas être adoré. Mais il est messager. Il ne doit donc pas être démenti. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on dit abduhu wa rasuluh, son serviteur et messager. Abdun la yu'bad.
wa rasulun la yukadhab. Un serviteur qui n'est pas adoré. Un messager qui n'est pas démenti. Voici la limite que l'on a avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est messager, on croit en lui, on le suit, le prend pour modèle, pour exemple. Mais il est serviteur, et le serviteur ne peut pas être adoré. Il n'a pas le droit d'être adoré. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et on reprend mercredi après la prière du Maghrib, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك